Il y a un moustique qui m'a piqué. En fait, il y a un moustique chez moi. Il aime bien me piquer ici. Je sais pas c'est quoi le bail, mais faut arrêter, hein. Regarde, ça me fait un gros truc. Moi, je comprends même pas les moustiques, en fait. Oh, regardez-moi ça. On dirait que j'ai genre une méga cicatrice vraiment indésirable comme ça. Squatter chez les gens, pas payer de loyer, piquer les gens. Bon alors on dit quoi? On dit quoi, my loves? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'appropriation culturelle. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques petites dédicaces à faire. Gros bisous et grosses dédicaces à Oumou Diop. Gros bisous à Liz M, Maro Matou. Gros bisous à Following Jesus, Tom Muntek qu'on est ensemble. Gros bisous à FTC, One Girl Like You, Sandrine Nina, Paul. Et enfin, gros bisous à Anne-Marie Defaux. On est ensemble. Ok, alors pour toutes les personnes qui vont se demander, cette coupe de cheveux, je l'ai réalisée. Le tuto est juste ici. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer pour aller voir. Mais attendez d'abord que je finisse la vidéo et après vous irez. Donc je vais le mettre après. Donc la vidéo d'aujourd'hui, vous savez que c'est pas le genre de thématique que j'aborde sur ma chaîne en général, mais elle m'a été demandée et j'ai trouvé la demande, la démarche de la personne extrêmement intéressante. Donc je vais d'abord vous mettre l'audio parce que c'est une question qui m'a été demandée sur mon compte Instagram avec un audio. Donc je vais vous mettre l'audio pour que vous puissiez entendre. Je vais mettre ça quelque part ici, là, à la place, voilà. Comme ça vous allez entendre l'audio et ensuite on revient pour en discuter ensemble. Pendant ce temps, je vais me repomponner un peu, voilà, refaire un peu de quand même. Coucou, j'espère que ça va. Je voulais te poser une question par rapport à l'appropriation culturelle des tresses africaines. Parce qu'en fait, du coup là j'ai envie de faire des tresses, tu vois. Je les ai déjà faites en... Je sais plus quand, en seconde ou en... Oui, en seconde. Ouais, en seconde et j'avais adoré ça et tout. Et bref, et en fait, il y a toute cette histoire d'appropriation culturelle. Je me suis renseignée sur le sujet et tout. Et je voulais aussi avoir ton avis par rapport à ça. Et je pense que même, genre, si tu fais une vidéo et tout par rapport à ça, genre, ça pourrait grave intéresser du monde sur YouTube ou sur Instagram. Mais après, à toi de voir, hein, si t'as envie de parler de ce genre de sujet. Mais oui, c'est super intéressant. Parce que voilà, je me suis renseignée, j'ai vu quelques vidéos et tout. Et c'est pas... J'ai remarqué en fait que c'est plus... Ce que je veux faire moi, c'est plus de l'appréciation culturelle que de l'appropriation. Parce qu'en quelque sorte, j'ai pas envie de m'approprier la culture. Je suis une fan, mais une admiratrice de la culture africaine. Genre, vraiment. Je sais pas si ça se voit ou pas, mais je suis totalement fan, que ça soit niveau coupe, niveau culture, niveau danse, niveau beauté, niveau bouffe, tout. J'adore, genre la musique, je kiffe. Et aussi par rapport au fait que c'est la plupart des gens qui font ce genre de coupe et qu'on peut qualifier comme d'appropriation culturelle, c'est des personnes qui défendent pas forcément les causes que peuvent subir les personnes noires. Et en fait, je me considère pas comme ça parce que c'est un sujet aussi qui me révolte comme tout autre sujet, tu vois. Et je pense que, je pense pas que si je le fais, je fais des tresses, je pourrais en quelque sorte manquer de respect à l'histoire et parce que je serais en toute connaissance de cause et parce que ça reste une histoire de cheveux comme on dit. C'est ce qu'a dit une meuf sur YouTube. Voilà. Ok, donc maintenant que vous avez entendu l'audio, vous comprenez un peu mieux pourquoi est-ce que je voulais faire cette vidéo là. Alors, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est pas un sujet dont je parle sur YouTube, mais dont je parle vraiment beaucoup. Tout ça, toutes ces problématiques-là, je les aborde, analyse, partage. Bon, en tout cas, on est là-bas, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais sur Snapchat et Instagram. Mais c'est vrai que sur YouTube, en fait, j'en ai jamais parlé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Effectivement, c'est une bonne thématique pour faire une vidéo. Alors, on va d'abord commencer par le commencement. Qu'est-ce que l'appropriation culturelle? Je fais comme n'importe qui sur cette planète Terre le ferait. Je vais consulter un de nos meilleurs amis. Choisissez celui que vous voulez. Il nous dit la définition du concept d'appropriation culturelle
désignait uniquement l'utilisation des éléments d'une culture par les membres d'une autre culture. Plus en détail, l'appropriation culturelle révèle un rapport de domination entre une culture dominante et une culture minoritaire, donc dominée. La minorité n'a pas le choix d'accepter ou de refuser l'appropriation de ces codes par la majorité. Il ne s'agit donc ni d'un échange, ni d'un dialogue horizontal entre deux cultures. Il y a une grosse nuance et une grosse différenciation à faire, comme elle l'a dit dans son audio à très juste titre, entre appropriation et appréciation culturelle. Je pense que je dois quand même vous amener un petit éclairage. La personne qui m'a fait cette demande-là est africaine, mais d'Afrique du Nord, donc d'Afrique blanche, ok? Donc, je suis contente qu'une jeune, parce que c'est une jeune, se pose ce genre de questions-là. Je pense que ça veut dire qu'on avance quelque part. Ça veut dire qu'on avance et qu'on va vers quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un réveil des consciences. Que tu appartiennes à l'Afrique noire ou à l'Afrique blanche et que tu en sois consciente, que tu le saches et que tu veuilles avoir un avis autre, un éclairage supplémentaire. Moi, le mien, déjà, ça me touche énormément. Mais ça me touche que tu veuilles déjà savoir si ce que tu fais va être bien, pas bien, bien perçu, mal perçu, etc. Donc, pour moi, c'est évocateur d'une évolution. C'est évocateur de vraiment une avancée. L'appréciation culturelle maintenant, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut aussi définir du coup l'appréciation culturelle. Contrairement à l'appropriation, cette fois-ci, l'appréciation culturelle sous-entend qu'il y a un échange égalitaire de pouvoir et de culture qui est reconnu par les deux parties et fait dans le respect. L'appropriation culturelle advient quand une histoire ou un mode de vie est réduit à une esthétique. Donc l'appréciation culturelle, ça veut dire que tu apprécies la culture, la différence, on va dire, et tu la respectes. Pour vous donner un exemple, vous partez dans un pays asiatique pour aller visiter par exemple un monastère, c'est ça que je cherchais, le terme que je cherchais, un monastère ou un de leurs lieux religieux. Il est de coutume d'enlever ses chaussures devant la porte. Tu vas enlever tes chaussures, ou s'il faut mettre une certaine tenue traditionnelle, ou s'il faut se couvrir les cheveux, etc. Vous allez le faire par respect. Ça, c'est de l'appréciation culturelle, c'est-à-dire qu'on apprécie, on respecte l'autre culture. C'est ça que c'est l'appréciation culturelle. Donc, pour répondre à sa question, est-ce que se faire des tresses, des nattes collées, c'est de l'appropriation culturelle? Oui, oui. C'est de l'appropriation culturelle. Quelle que soit la personne qui le fait, surtout si cette personne n'est pas issue de la culture ou de l'origine qui a popularisé ces tresses, oui, c'est de l'appropriation culturelle. Ça doit être fait effectivement, comme on l'a expliqué juste avant, dans le respect. Maintenant, moi, sa démarche m'a touchée parce que, comme elle l'a dit elle-même, elle l'a déjà fait dans le passé, elle l'a fait quand elle était plus jeune. Elle n'avait pas cette connaissance et cette conscience et il n'y avait pas aussi ce débat qu'on a maintenant dans le monde de se dire est-ce que si je fais ça, c'est bien, est-ce que ça va être mal perçu, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'exemples, de mauvais exemples qui ont été pris d'appropriation culturelle. Je vais vous donner une image. Juste là, je vais vous mettre ça. Ici, on est purement et simplement dans de l'appropriation culturelle, au sens propre du terme. Et l'un des personnages est noir, ok? Si vous avez un petit peu étudié et écouté, surtout à l'école, vous savez que le peuple indien, l'Inde d'Amérique, d'accord? Les Indiens d'Amérique, je dis l'Inde d'Amérique, les Indiens d'Amérique, pardon, ont été exterminés. Ça a été ni plus ni moins du génocide par les Américains, par les colons, par ceux qui sont arrivés dans le pays, ils les ont exterminés. Ils ont pris leurs terres et ils les ont exterminés. Donc ça, ce qu'ils font là, c'est de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire que cette coiffe que Pharrell Williams, qui est noir, afro-américain, d'origine béninoise et philippine, il est métissé philippin, enfin sa mère est philippine et son père est d'origine béninoise, mais il est américain, donc afro-américain, lui aussi s'est adonné à ce qu'on appelle de l'appropriation culturelle. Là, cette coiffe-là, pour les Indiens d'Amérique, a une signification, a un sens en fait. Et c'est ce sens-là qui n'est pas du tout représenté dans ce genre de photo-là. C'est ça en fait qu'on appelle de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire que là, c'est pour la couverture d'un magazine et l'autre, c'est sur un défilé, c'est sur un podium. Ça, c'est loin, c'est archi ultra, hyper, méga loin de l'origine. Cette coiffe-là représente, je crois que c'est un rite de passage pour les hommes indiens d'Amérique. Donc, on est totalement loin, on est très loin en fait de l'origine même. Quand vous prenez quelque chose qui appartient à une autre culture, il faut effectivement lui reconnaître que ça lui appartient. Je n'ai pas lu l'article, je ne sais pas ce qu'il en a dit, est-ce qu'il a expliqué pourquoi cette coiffe, etc. Je ne le sais pas, mais il faut le faire. C'est en ça en fait que l'appropriation culturelle peut être mal perçue, parce qu'on ne rend pas quelque part à César ce qui appartient à César. Donc ça a été fait dans une volonté esthétique
Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière, en fait, il y a eu un vrai génocide, il y a eu de l'esclavage de la part des Blancs américains à l'égard des Indiens d'Amérique. Donc, il faut quand même reconnaître, en fait, remettre les choses dans leur contexte. C'est pour ça que quand, par exemple, quelqu'un, une femme ou un homme, peu importe, quelle que soit son origine, qui n'est pas d'Afrique noire, va faire des tresses, ça peut être mal perçu par des personnes qui sont d'Afrique noire, ça peut être mal perçu. Ce que je lui ai répondu à cette jeune fille, c'est qu'il faut que tu comprennes que, moi je sais en fait, je connais cette jeune fille, donc du coup, enfin je la connais, je vois ce qu'elle défend derrière, je sais ce qu'elle défend derrière, donc ça ne me choquerait pas. Ça ne me choquerait pas parce que je sais que ce n'est pas de l'appropriation culturelle. Mais il faut savoir quand vous faites de l'appropriation culturelle, quand vous prenez des tresses, que vous portez des tresses ou même ce genre de coiffe indienne, etc., même pour Halloween ou ce genre de choses, il faut savoir que de l'autre côté, la personne qui se sent visée, la personne qui se dit ben, ça appartient à mon peuple ou à ma culture, elle a le droit d'être mécontente. C'est normal. Ce serait normal que cette personne soit mécontente. La polémique de Marc Jacobs sur son défilé, je ne sais plus en quelle année c'est, mais je vais vous remettre la photo juste ici. Ou la polémique de Kim Kardashian, ça vraiment c'est le truc qui m'a dépassé. Avec ses tresses qu'elle appelait les Kim K braids ou un truc comme ça. C'est outrancier, ça fait très mal parce qu'en fait, ça ne lui appartient pas. Kim Kardashian n'a rien inventé, du tout, vraiment pas du tout, mais du tout. Donc, renommer des tresses, c'est un manque de respect évident. Est-ce que c'est de l'ignorance? Peut-être qu'elle ne savait pas. Je vais lui laisser le bénéfice du doute. Je crois qu'elle en a parlé après et clairement, à partir du moment où elle a donné le nom Boderek Braids, j'ai nexté la personne parce que vraiment, non, on n'est pas dans ça. Donc, il faut en fait savoir ce que vous faites. Il faut savoir que c'est possible que la personne en face se sente offensée. C'est possible que la personne en face le prenne mal, le vive mal. Maintenant, quand il s'agit d'appréciation culturelle, pour quelqu'un qui défend les causes que défendent ces cultures qui se sentent opprimées, pour quelqu'un qui fréquente ces personnes-là, qui s'engagent dans leur combat, pour quelqu'un qui est actif et qui comprend surtout cette indignation, il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant. Mais est-ce que c'est pour autant que maintenant, nous qui sommes spoliés, on va dire entre guillemets, nous à qui on vole nos coiffures, nos tissus en pagne, en wax, etc. Le wax ne vient pas que d'Afrique, je crois. Mais voilà, en bogolan, etc. Toutes les personnes qui se sentent spoliées, est-ce que nous pour autant, ben, chaque personne qui va se faire des tresses, on va lui dire attends, tu dois d'abord demander à un noir ou à une noire l'autorisation. Non, on n'est pas des dictateurs. Mais il faut comprendre que notre regard peut être mauvais. Peut-être certaines personnes ont des regards méprisants sur les blanches, les caucasiennes qui se font des tresses, sur les asiatiques qui se font des tresses, etc. Ils se sentent spoliés, ils se sentent volés et c'est normal. C'est-à-dire que c'est un sentiment qui est normal parce que ça reste une minorité. On prend de notre culture en masse, et quand je vous dis en masse, c'est pas juste, non, c'est en masse, vraiment. C'est-à-dire qu'on prend tout. Au-delà de piller les richesses, les terres, etc., la culture, les cheveux, tout, les coiffures, tout on prend en fait. Sans jamais rendre, sans jamais dire oui ça vient de là, etc. Il y en a qui le font, je généralise bien évidemment, il y en a qui le font. Mais c'est normal en fait ce sentiment d'indignation, il est totalement normal. Donc pour moi, est-ce que l'appropriation culturelle c'est choquant? Bien sûr, tu vas te faire des tresses, attends-toi à te faire juger. Attends-toi à te faire juger. Oui, il y a des gens qui vont te juger. Parce que too much is too much à un moment donné, c'est normal. Maintenant, il ne faut pas que ce soit non plus... moi, je ne veux pas non plus tomber dans l'effet contraire et devenir une dictatrice ou un dictateur. Je ne veux pas que justement, à qui on vole leur culture, par exemple, les Asiatiques, quand c'est Katy Perry qui avait été faire un concert et qui s'était habillée en geisha pendant son concert. Est-ce que maintenant toutes les personnes qui veulent s'habiller en geisha, on va leur dire ouais non, il y a une signification derrière, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès et dans l'outrance. Le problème en fait, c'est que malgré son désir maladroit, très maladroit d'honorer en fait le pays dans lequel elle était venue donner sa performance, ben, elle a mis les pieds dans le plat en fait, parce qu'elle a véhiculé un mauvais stéréotype. Elles sont bien souvent enfermées dans un rôle d'objet sexuel soumis à l'homme, extrêmement passif. Et du coup, c'est normal que ça ait fait un tollé. Mais est-ce que toutes les personnes qui vont aller se déguiser par exemple en geisha lors de Halloween, on doit leur dire tu dois demander l'autorisation? Je suis pas sûre. Voilà, je sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça. Il faut pas tomber dans l'excès, il faut pas tomber dans l'outrance. Par contre, c'est quelque chose
qu'il faut reconnaître. Il faut reconnaître et entendre, surtout quand les gens vous disent ça c'est de l'appropriation culturelle, ça ne se fait pas, ça tu ne dois pas le faire. Il faut l'entendre, il faut l'accepter. Cette jeune fille-là, moi ce que je lui ai répondu c'est, sachant ce que je sais de toi, ce que tu fais, ce que tu montres, etc., ça ne me choquerait pas. Moi ça ne va pas me choquer. Mais sache que quand tu vas sortir dans la rue avec ces tresses-là, tu vas croiser des femmes dont c'est la culture, dont c'est l'essence même. Elles pourront mal te regarder, elles pourront te juger. Tu as beau être d'Afrique blanche, ça reste de l'appropriation culturelle. Pour autant, en Égypte, si on regarde dans les musées, etc., dans les tableaux, etc., les femmes égyptiennes, donc l'Égypte c'est l'Afrique blanche, c'est au nord de l'Afrique, on est bien d'accord. Donc normalement, sauf si je me trompe, un petit peu dans les commentaires. Moi quand je me trompe, j'aime qu'on me corrige justement parce que j'ai besoin d'apprendre. Jusqu'à la fin de mes jours, je veux qu'on m'apprenne moi aussi. Les Cléopâtres et autres, elles avaient des tresses, c'était des noirs pourtant, mais d'Afrique blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas leur reprocher de faire des tresses. On ne peut pas leur reprocher, mais il faut garder, avoir en tête en fait que ce qu'on fait, c'est approprier, c'est prendre quelque chose d'une culture à qui on ne reconnaît pas que ça vient de chez elle, à qui on ne reconnaît pas toute sa richesse. Dans le monde d'aujourd'hui, dans les médias d'aujourd'hui, on ne nous le reconnaît pas assez. Ça commence à venir, mais peut-être que c'est des enfants de ma fille qui vont voir ça plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas encore suffisant dans le monde d'aujourd'hui. Là où le problème se pose quand tu veux porter des tresses collées, c'est que bien souvent, et malheureusement c'est le cas, ça reste le cas aujourd'hui, on se dit bah c'est une mode, en fait c'est une tendance, c'est joli, etc. Sans se soucier en fait de toutes ces femmes à qui on a reproché ces tresses-là, toutes ces femmes-là qui ont été insultées, minimisées, humiliées parce qu'elles portaient leurs tresses de manière fière et qu'elles les abordaient. C'est ça le problème de l'appropriation culturelle en fait. C'est de ne pas reconnaître ça, c'est de ne pas reconnaître cette souffrance qu'il y a derrière. Voilà où se pose le problème. L'appréciation culturelle, quand tu apprécies une culture, c'est très bien, mais la limite elle est tellement fine, la limite entre les deux elle est tellement fine, on ne peut pas aller demander à toutes les personnes qui portent des tresses, est-ce que tu apprécies ma culture avant de porter mes tresses? C'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Donc la limite elle est vraiment très très fine entre les deux et c'est important de le souligner, c'est important de comprendre qu'au-delà d'un phénomène de mode, au-delà d'un phénomène de jolibilité, et ben en fait on se heurte à toute une communauté, à toute une population qui a été décriée juste pour pouvoir porter ses cheveux naturels et porter ce qui était normal chez elle. Moi j'ai grandi tressée. Tout le temps, sauf quand je pleurais, on me coupait les cheveux. Mais j'ai tout le temps grandi tressée. J'ai toujours vu les mamans, les tantes, les cousines, même les dames qui viennent comme ça et t'assoient, te tressent. Tu vois, j'ai toujours vu ça chez nous. C'est normal, moi j'ai grandi dans ça. Mais maintenant, quelqu'un qui va se faire des tresses parce que, ouais, c'est super cool, est-ce que tu peux me faire 2 tresses? Est-ce que tu peux me faire 2 nattes africaines? Oui, si tu veux, mais bon, pourquoi en fait? Parce que je trouve ça joli. D'accord, ok. C'est juste pour l'aspect esthétique. Ok, d'accord. C'est ça le souci de l'appropriation culturelle. Voilà exactement où le bas blesse. Après, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que les cultures ne doivent pas se mélanger. Je ne dis pas que les Caucasiennes et les Caucasiens ne doivent pas se faire de tresses africaines, ne doivent pas porter de tissus africains ou ne doivent pas porter de tenues asiatiques. Culturellement asiatique, traditionnel, pardon, asiatique. C'est pas ce que je dis pas que les cultures ne doivent pas se mélanger, bien au contraire, il n'y a que le métissage qui va nous enrichir. Mais en fait, il faut le faire de manière consciente, en ayant conscience de ceux qui ont souffert, de ceux qui se sont battus et qui continuent à se battre aujourd'hui, ok, pour pouvoir, ne serait-ce qu'être reconnus. Il y a encore des pays où les femmes n'ont pas le droit de porter leurs cheveux afro pour aller au boulot. Moi, j'ai déjà eu, ici sur ma chaîne, des filles qui m'ont demandé comment tu fais pour aller au travail avec ton afro, ou comment est-ce que tu fais pour aller au travail avec un foulard? Est-ce que tu n'as pas eu de remarques? Est-ce que tu n'as pas eu de plaintes? Je n'ai jamais eu tout ça, Dieu merci, vraiment, ça ne m'est jamais arrivé. Je suis toujours, et là vraiment je rends grâce à Dieu parce que je suis toujours tombée dans des entreprises où les gens étaient suffisamment ouverts d'esprit et où je pouvais porter mon foulard librement, quelle que soit la forme de foulard que je fais. En fait, je pouvais le porter de façon totalement libre et c'était plutôt bien célébré, c'était plutôt bien vu et même félicité, au sens où on me complimentait beaucoup plus qu'on me critiquait. Ça ne m'est jamais arrivé de m'être fait critiquer. Après, tout ce qui est phrases maladroites, etc., ce qu'on va dire, je vais le mettre dans la catégorie racisme ordinaire, j'ai eu droit, ok, ça y a pas de souci, mais j'ai jamais eu de difficulté à porter une jupe en pagne avec un petit chemisier pour aller au travail. Je n'ai jamais eu de remarques et Dieu merci. Mais il y a des femmes à qui ça arrive encore aujourd'hui, donc il faut reconnaître ça. Pour que ça puisse avancer demain, il faut le reconnaître.
Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura été claire, j'espère que je vous aurai aidé, j'espère surtout que j'aurai répondu aux questions des jeunes filles qui se posent la question, qui se demandent si elles peuvent se faire des tresses, si elles peuvent si elles peuvent porter une robe, vous savez les robes col Mao, des asiatiques, etc. Voilà, tout ce qui concerne, tout ce qui n'est pas forcément de votre culture et que vous voulez porter, arborer, apprécier, il faut savoir que il faut le faire. C'est possible de le faire, mais il faut être conscient de ce qu'il y a derrière. Et il faut être conscient que ça peut être mal perçu par la personne en face. C'est une possibilité. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, comme je l'ai dit, on est encore bien trop souvent décrié pour ce que nous, on trouve naturel. Vous, vous le trouvez joli et personne ne va rien vous dire. Mais pour nous, c'est naturel et on est encore décrié, on est encore sectorisé, on est encore montré du doigt. Donc, il faut être conscient de ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu dans tous les cas. N'hésitez surtout à me dire vos commentaires en bas si j'ai oublié des choses, si j'ai dit des choses qui sont erronées, s'il vous plaît, dites-le moi. Si, voilà, on peut être tous gentils les uns avec les autres, parler correctement, parce que vous savez que ma chaîne, ben, on parle pas mal. Sinon, ben, je te bloque. Non, je suis la maman de quelqu'un. Non, je suis la maman de quelqu'un, en fait, j'ai plus le temps. Je bloque les gens comme ça, sans pitié. Oui. Ah oui, 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 je suis la maman de quelqu'un, là, j'ai un enfant quand même, 10 ans. En tous les cas, prenez soin de vous. Je vous retrouve samedi prochain pour une dernière vidéo, l'une des dernières vidéos de décembre. Merci infiniment à vous, la chaîne grandit, c'est vraiment génial. Franchement, merci du fond du cœur. Je vous fais des gros bisous. Faites attention à vous, le Covid, c'est pas terminé. Et non, je ne dirai jamais la Covid, c'est le Covid. Voilà. Lavez-vous les mains, désinfectez-vous les mains, faites attention à vous. Mouah.